voyez, il y a une différence entre quelqu'un qui ne pêche pas parce qu'il est convaincu du péché et quelqu'un qui ne pêche pas parce que c'est interdit. Je ne pêche pas parce que c'est interdit, parce que la parole de Dieu l'interdit. C'est comme si je suis sous la loi. Il n'y a pas de différence entre moi et quelqu'un qui est sous la loi. Je ne pêche pas à cause des ondits, mais sans conviction. Parce que les gens vont me voir, ou parce que la parole de Dieu l'interdit. Mais si la parole de Dieu le permettait, j'allais le faire. Vous comprenez? À moi, j'ai envie du péché. À moi, j'aime le péché. J'ai envie du péché. Mais je ne pêche pas parce que c'est interdit. Alors que celui qui a la conviction du péché, c'est profond ça. Celui qui a la conviction du péché, il ne pêche pas, non parce que c'est interdit, mais parce que c'est un mal. Parce qu'il a l'amour de Dieu en lui, il ne veut pas faire le mal. Il ne veut pas faire le mal à son prochain. Il ne veut pas nuire à quelqu'un d'autre. Donc, la conviction du péché vient avec la révélation du mal qui est dans le péché. Écoutez un peu ça, j'aimerais que vous compreniez. Ça, c'est le réma de la journée. Ça, c'est le réma de la journée et je le mettrai sur Facebook. La conviction du péché vient avec la révélation du mal qu'il y a dans le péché. Et tant que vous n'avez pas encore eu la révélation du mal qu'il y a dans un péché, vous ne pourrez pas détester ce péché, vous ne pourrez pas être convaincu de ce péché. Vous allez peut-être ne pas faire ce péché parce que la loi l'interdit ou parce que la Bible l'interdit. Vous voyez, il y a des gens qui ne commettent pas le meurtre parce que la loi l'interdit. La loi l'interdit. Ils aimeraient bien tuer leur ennemi, mais comme la loi l'interdit et que la sanction est trop forte, ils ne commettent pas. Alors que la conviction du péché vient lorsque le Saint-Esprit vous révèle quel mal il y a là-dedans. Par exemple, quand vous sortez avec une femme, ce n'est pas votre femme. Dieu vous a pas dit que c'est votre femme, n'est-ce pas? Dieu vous a pas dit que c'est elle qui est votre prédestinée. Mais vous sortez avec elle. Vous dites, mais je n'ai pris la femme de personne. Vous voyez, des fois on se dit ça, mais c'est une femme qui est libre. Je n'ai fait du mal à personne. Elle-même, elle a son plaisir et moi j'ai mon plaisir. On fait du mal à qui? Voilà. Les gens qui n'ont pas la révélation du péché. Ils disent, on fait du mal à qui? Moi, ni plaisir à moi, et ni plaisir à elle. Moi, qui rendre service, moi, qui baille bonheur. Mais ce que tu ne sais pas que elle est seule, mais devant Dieu, elle est réservée pour quelqu'un d'autre. Puisque ce n'est pas ta femme. Puisqu'elle n'est pas destinée pour toi. Donc, elle est réservée pour quelqu'un d'autre. Et en sortant avec elle, tu ne fais pas du bien, du mal dans le présent, mais dans le futur, tu le fais du mal. Parce que c'est une femme qui est destinée, qui est préparée pour quelqu'un d'autre. Donc, quelque part, tu voles la femme d'autrui toujours. Les gens disent, c'est l'adultère qui est interdit. Mais tu commets l'adultère. Même si tu es célibataire, même si elle est célibataire, mais tu commets l'adultère parce que c'est une femme qui est destinée à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu saisis les rémas petits? Petit, est-ce que tu saisis les rémas petits? Petit. Est-ce que tu as pigé vraiment la chose? Voyez, est-ce que le péché est interdit par décret divin ou le péché est interdit à cause de son essence même? Autrement dit, est-ce que le péché est un décret délibéré de Dieu ou le péché est interdit à cause du mal qui est en lui-même? Voyez,
le péché est interdit. Quand Dieu interdit quelque chose, c'est pas seulement par son bon plaisir. Quand Dieu interdit quelque chose, parce que la chose est nuisible pour toi. Dieu t'interdit de te droguer parce que la drogue te vole ta liberté. Dieu t'interdit de t'enivrer parce que quand tu es ivre, tu fais des bêtises. Dieu t'interdit de manger un plat parce qu'il y a un poison dedans. Dieu va pas t'interdire de manger quelque chose simplement pour t'interdire, mais parce qu'il y a un mal. Donc le péché n'est pas un décret délibéré de Dieu, mais le péché est un interdit par essence, parce qu'il y a un mal là. Et vous allez voir que Dieu a toujours raison. On n'a pas le temps. Mais si je rentre en profondeur, Dieu permettra que je rentre en profondeur pour vous démontrer que le péché, Dieu l'interdit. Par exemple, la cigarette tue. Aujourd'hui, les païens le savent maintenant que la cigarette tue. Mais avant même que cela soit prouvé, j'ai entendu des prédicateurs interdire la cigarette à l'estrade. Mais on ne voyait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, même les scientifiques reconnaissent que la nicotine, la cigarette tue. On l'écrit sur le paquet de cigarettes maintenant, la cigarette tue. Vous voyez, Dieu interdit la cigarette parce qu'elle tue. Mais il n'y a pas que la cigarette. Hein. Il y a plein de choses qui sont nuisibles pour nous. Voilà pourquoi je vous dis, il faut toujours dire Seigneur, donne-moi la révélation du mal qu'il y a dans chaque péché. Quand vous avez la révélation du mal qu'il y a dans chaque péché et que vous avez l'amour de Dieu, automatiquement vous aurez la haine du mal. Et la haine du mal va vous amener à la haine du péché. Vous allez plus pécher parce que c'est un interdit, mais vous allez pécher parce que vous détestez le péché, parce que vous connaissez la nature du péché, parce que vous avez la révélation du mal qu'il y a dans le péché. Et je vous dis, ce que je vous explique là est un réma très profond. Aucun homme m'a expliqué ça. Je n'ai lu dans aucun livre, je l'ai vu dans aucune vidéo. Cela vient du ciel. C'est un jour le Saint-Esprit est venu m'expliquer ces choses. Vous devez demander, Seigneur, donne-moi la révélation qu'il y a dans la révélation du mal qu'il y a dans chaque péché, afin que je puisse détester le péché. Bon, c'est l'heure. Je dois me laver, me préparer et aller prier pour quelqu'un qui est malade. Je vous aime beaucoup. Et je pars à 14 h jusqu'à Paris et je reviens vers 16 h. Et après, je dois enregistrer la vidéo pour la Martinique, pour la Guadeloupe plutôt. Faire un montage, refaire le montage et la pub de la convention. Je dois tout refaire. Et j'ai du boulot. Et surtout, prier pour moi que Dieu m'inspire un bon message. Un bon message qui peut faire du bien à quelqu'un. Je pense que je vais prêcher sur le rejet dans le plan de Dieu. Voilà, c'est un beau message ça. Le rejet dans le plan de Dieu. Ne faites pas un drame si votre mari vous a jeté. Ne faites pas un drame si un ami t'a jeté. Ne faites pas un drame si ta famille t'a jeté. Ne faites pas un drame si vous êtes trahi. Dieu est celui qui jette les traîtres, mais il est celui qui ramasse les rejetés. La pierre qui a été rejetée, Dieu l'a ramassée, et il en a fait la pierre principale de l'angle, Christ. Moïse qui a été rejeté dans l'eau, Dieu l'a récupéré. Jésus qui a été rejeté par le peuple, la lumière est venue le ciel et le ciel l'a rejeté. Dieu l'a élevé. Voyez, tout ce que les gens rejettent, si vous êtes parmi les rejetés, dites-vous, ça a bien commencé. N'ayez pas l'amertume. Ça, c'est de la folie, ce que je vous dis. N'ayez pas l'amertume. Si ton mari te jette, ne fais pas un drame. C'est qu'il te libère. C'est que tu as une plus grande destinée. S'il veut divorcer, tu lui divorces. Tu peux divorcer.
c'est que c'est Dieu qui permet ça parce que il ne te mérite pas. C'est que Dieu t'appelle à autre chose. Dieu te prépare un mari plus beau, plus gentil, avec lequel tu le serviras. Oh, ne vous accrochez pas à votre cercueil. Il y a des gens qui s'accrochent sur leur cercueil. Ne me lâche pas, cercueil. Attends que je meure. Ne me lâche pas, cercueil. Ne vous accrochez pas. Si quelqu'un vient voler ton cercueil, ça veut dire que ton heure n'était pas encore arrivée. Laissez-le partir avec. C'est pour lui. My God. Ah, tchaka, 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 tchaka. Oh, rabashotokoro baba. Yataka mashondoro. Quand je soufflais comme ça, je voyais une flamme en vision. Je voyais une flamme qui s'allume dans vos cœurs. Voilà pourquoi je soufflais comme ça. Ça peut vous faire une impression bizarre, mais c'est une vision que j'ai vue.